L'Église est appelée à orienter sa vie vers la Jérusalem nouvelle, c'est-à-dire vers la réalité du royaume de Dieu. Elle doit chercher à vivre dès maintenant de la plénitude de Dieu, à goûter la communion avec lui dans sa présence et marcher dans ce monde comme une créature nouvelle façonnée par l'Esprit. Lorsque le Christ reviendra dans son corps glorifié, la création tout entière sera renouvelée, recréée dans sa totalité. Et dans ce monde à venir, l'Église régnera avec Dieu. Mais ce royaume n'est pas encore pleinement manifesté, c'est une promesse que nous espérons. Cependant, dès aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre ici-bas par l'Esprit comme si nous habitions déjà cette nouvelle création. Cela ne peut se faire que par la foi et par une sagesse venue d'en haut. L'expression comme si ne signifie pas que les deux réalités sont identiques, mais qu'il y a une ressemblance dans l'attitude. Le monde dans lequel nous vivons appartient encore à l'ordre ancien, il n'y est pas encore créé. Mais nous, croyants, en cours de transformation par le Saint-Esprit, sommes appelés à vivre comme si nous habitions déjà ce monde nouveau. C'est une manière de résister qui peut sembler absurde. Cela peut donner l'impression que nous nous illusionnons ou que nous sommes des fous. Mais Noé, lui, avait sans cesse devant les yeux le déluge qui n'était pas encore venu. Et c'est pour cela qu'il a consacré sa vie à construire une arche que les gens tournaient en dérision. Nous aussi, nous devons porter en nous, dans le secret de notre cœur, le monde nouveau que Dieu a promis. Et c'est pour ce royaume que nous sommes appelés à donner notre vie. Cela ne concerne pas seulement le monde extérieur, mais aussi notre propre personne. Notre corps n'est pas encore en cours de résurrection, il est encore lié à la mort, à la corruption. Et pourtant, nous devons vivre comme si nous étions déjà des êtres éternels. Ce n'est pas une illusion, c'est même la vérité car Dieu a déjà décidé de nous donner la vie éternelle. Et si nous croyons en lui, alors même si nous devons passer par la mort, nous croyons que nous sommes appelés à vivre pour toujours. Pour conclure cette méditation, revenons au verset du jeu Apocalypse 22, 17. Ce verset contient une subtilité linguistique ou une sorte de glissement poétique que les traductions coréennes actuelles saisissent mal. Elles traduisent le mot bien de manière un peu vague, sans nuance. Mais en réalité, quand l'Esprit et l'épouse, c'est-à-dire l'Église, disent bien, il s'agit d'un appel adressé au fiancé divin, au Christ. En coréen, une traduction plus juste serait Oshiopsoso, une forme honorifique et solennelle. Car ce cri est une prière adressée au Seigneur, un appel révérencieux au retour du Christ glorifié. Or, les langues occidentales, dépourvues de formes de politesse grammaticale, ne rendent pas cette nuance. Traduire simplement par bien te faire perdre la solennité et l'adoration qui transparaissent dans l'appel. Ce verset contient aussi une subtilité linguistique propre à la langue coréenne que les traductions ne rendent pas toujours avec justesse. En effet, dans l'expression, le verbe a pour sujet grammatical l'Église elle-même, même si elle s'exprime sous l'inspiration du Saint-Esprit. Or, le mot est ici utilisé pour s'adresser à Jésus dans une prière solennelle, l'épouse s'adressant au fiancé divin. Dans le langage coréen, une telle invocation devrait naturellement prendre la forme honorifique pour exprimer la révérence du Christ glorifié. Mais si on emploie cette forme tout en conservant l'Église comme sujet des verbes honorifiques, on risque de glorifier l'Église elle-même dans son propre discours, comme si elle s'élevait ou se parlait à elle-même avec déférence, ce qui serait théologiquement inapproprié. Ce glissement, cette tension entre prière révérencieuse et limite grammaticale, reflète en fait une dynamique profonde du texte. Après avoir prié le Christ de revenir, l'Église se tourne sans rupture vers le monde et adresse à tous les assoiffés un appel pressant à venir. Le mot bien, initialement dirigé vers Jésus, devient alors une invitation missionnaire, adressée à tous ceux qui ont soif de Dieu. Et tous ceux qui répondent à cet appel, qui s'approchent de l'Église au demeure le Saint-Esprit, deviennent sans aucun mérite personnel les épouses saintes du Christ glorifié. Ils reçoivent l'eau de la vie, c'est-à-dire le Saint-Esprit lui-même, et entrent dès maintenant dans la vie éternelle.
Et lorsque nous tous, unis dans l'esprit, joignons nos voix à l'appel de l'Église et que nous crions dans nos cœurs, bien Seigneur Jésus, alors l'Évangile atteindra les extrémités de la terre et ce cri enveloppera le monde entier. Et le Christ ressuscité viendra à nous et fera advenir ce royaume promis, un monde sans tristesse, sans maladie, sans mort, où Dieu sera tout en tous. Alléluia.